Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo unboxing. Donc, alors oui, je sais, j'arrête pas de vous dire non, mais bon, je vais me raisonner dans les achats. Oui, mais après ça, j'arrête d'acheter. Ça n'arrive jamais. Voilà, ça n'arrête jamais. Et sachez, si vous vous lancez dans le coloriage, que ça fait 1 an et demi que je colorie et que je ne m'arrête pas. Voilà, j'ai toujours une bonne excuse pour craquer quelque part. Et donc là, c'est un vrai craquage, hein. C'est pas le petit craquage de oui, mais je me suis pris le livre de la biche créative à 12 € sur Amazon. Non, 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 non. J'ai passé une commande sur le géant des beaux-arts et je me suis pris une nouvelle gamme de crayons. Voilà, bon, comme ça, les choses sont dites. Donc quand même, j'explique avant. Pourquoi du comment? Parce que c'est important que vous ne me jugiez pas, ou en tout cas, c'est important de me justifier. Donc en fait, c'est une gamme de crayons qui me fait de l'œil depuis quasiment que j'ai commencé. À savoir que quand j'ai choisi de prendre les polychromos, je me suis douté que ma façon de colorier à moi, ça allait plus avec les mines dures. Et il s'avère que j'avais raison. Sauf, donc voilà, quand j'ai testé les polychromos et qu'ils me plaisaient beaucoup, je me suis dit, ah bah je vais m'acheter la gamme pour laquelle j'ai craqué aujourd'hui. Et puis finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai eu envie de tester d'abord les luminances, et puis finalement il y avait les light fast qui me correspondaient bien aussi, donc j'ai pris. Ensuite, je voulais pas mourir idiote, donc j'ai pris les Prismacolor. Bref, voilà, de fil en aiguille, j'ai pris d'autres gammes, et je m'étais dit, puis il y en avait une autre qui me faisait de l'œil, bien sûr, les Holbein, et je m'étais dit, bah, 2021, l'année des Holbein. Au final, j'ai craqué pour les collines puisqu'il n'y avait pas les Holbein. Et 2022, ce sera cette gamme-là, puisque voilà, je la voulais, je savais que j'allais l'acheter à un moment ou à un autre. Et il s'avère que sur le Géant des Beaux-Arts, le jeudi 11 novembre, il faisait des promos. Et donc, ces crayons, que je guettais quand même régulièrement, notamment d'occasion sur Vinted et tout, ils étaient à moins 25%. Et donc, et à cela s'ajoutait une promotion qui faisait que tous les 55 € d'achat, vous aviez 11 € de remise en plus. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit bah vas-y, allez, c'est le moment. De toute façon, j'avais d'autres petites choses à acheter, donc c'était en gros l'occasion, hein. Je me suis donné toute seule l'occasion parce que voilà. Et je me suis pris, donc, je tue le suspense, mais il y en a plein qui ont déjà deviné, je pense. Je me suis pris les Pablo de Carandache. Donc c'était une gamme qui, voilà, qui me faisait vraiment envie depuis longtemps, et donc je suis contente de m'être enfin laissée tenter. Donc autant vous dire que là, quand j'ai reçu le mail disant que le colis était arrivé, j'étais comme une balle. J'en pouvais plus d'attendre, j'étais au travail et j'étais là genre oh, il faut que je rentre, il faut que je rentre, il faut que j'aille les ouvrir. Voilà, c'est pire qu'un premier rendez-vous quoi. J'avais des petits papillons dans le ventre quand je suis arrivée pour ouvrir le colis et tout. Non mais voilà, la grosse folle dingue. Surtout si vous êtes pareil que moi et que vous êtes surexcité quand vous recevez un petit colis, un petit gros colis avec du matériel de colo, dites-le moi. Enfin, j'ai l'impression d'être une tarée quoi. C'est que des crayons de couleur et pourtant, mais je suis à bloc quoi. Donc voilà, je suis trop heureuse de les avoir entre mes mains. Alors j'ai juste enlevé le petit film plastique parce que sinon je savais que j'allais galérer avec mes ciseaux et tout. Vous alliez me juger. Donc j'ai enlevé ça. Mais j'ai rien testé du tout. Donc j'ai super hâte. Voilà. Donc au moins de voir à quoi ils ressemblent en vrai et tout. Alors j'avais déjà 3 crayons grâce à ma copine Color Black. Je pense pardon, que j'avais ces 3 là. Voilà. Donc voilà. Donc je suis trop contente. On les ouvre. C'est beau. C'est beau. Oh là là. Donc voilà. Le premier rack. Alors attendez. Ah, par contre, le rack, il a l'air pas solide du tout. Ah, à moins que. Attendez. Ah non, c'est un rack en métal. Non, en fait, il y a le rack en plastique et c'est le rack métal que vous enlevez. Donc voilà, deuxième rack. Là, avec cette fois-ci des petites choses. Oh là là, il y a des grilles que j'ai pas ailleurs. Des grilles très bleues. Ça a l'air très beau. J'étais pas sûre de craquer pour cette gamme. En fait, je voulais pas craquer pour cette gamme tout de suite parce que je me disais que potentiellement, j'avais déjà. Oh, il y a des teintes métalliques. J'avais pas remarqué sur le nuancier. Bref, je m'étais dit que j'aurais déjà toutes les teintes avec tous les crayons que j'ai déjà. Mais franchement, je suis pas sûre. Hein, parce que je vois des choses là comme ça de loin. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses que j'ai pas trop par ailleurs. Il y a beaucoup d'ocre, j'ai l'impression là. Ça a l'air pas mal du tout. Et ces marrons un peu rouges là aussi me disent bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Hop là. Oh non, mais la fille, elle découvre des choses. Regardez, il y a un petit nuancier là déjà tout prêt. Je vais pouvoir le faire ça, comme ça je vais pouvoir classer mes couleurs après. Ah, c'est trop bien ça. Super idée. Bravo Carandache. On sait pourquoi vous avez autant de succès. Par contre, j'ai oublié de ranger, hop, un truc comme ça. Faut pas que ça s'abîme. Bon, voilà, la boîte, elle est trop belle. C'est trop joli. Je suis trop heureuse. Ah, mais j'ai même pas essayé de les swatcher tellement je voulais vous montrer la suite. Attendez, d'abord, je veux essayer. Et notamment, ces teintes-là qui me disent bien. Alors, il y a celui-là là, qui est trop beau.
le acajou. Vous voyez un marron bien chaud là, tout rouge. Terre cuite, il est super beau. Par contre, comme j'ai pas de support, on voit tous les plis de la table. Hop. Attendez, je vais prendre une autre feuille. Hop, je vous prends un petit paquet de feuilles. Hop, pour que ce soit plus... Franchement, j'adore. Ils glissent sur le papier, ils sont tout doux. C'est comme les polis. Ils ont vraiment la même texture. Ils sont limite un tout petit peu plus durs. Je dirais qu'ils sont un peu comme les hirogitènes. Vous savez que j'adore les... Oh, et la mine, elle est énorme. Je sais pas si vous voyez comme elle est large. De vous faire... Voilà, elle est énorme. Et le crayon, franchement, il est octogonal. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais il fait quand même bonne qualité. Bon, en même temps, vous me direz, vu le prix des crayons, heureusement qu'il est de bonne qualité, le crayon. Voilà. Et celui-là, oh là là, ce rose-là, il est super beau aussi. De toute façon, je vais faire que, oh là là, oh c'est trop beau, oh là là, oh là là. Bah, c'est sûr, hein. Vous voyez, c'est toujours comme ça quand on reçoit une gamme de crayons. Non, mais c'est trop trop beau. Il y a des teintes. Et dans les roses, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, hein. Ils ont l'air bien jolis. Je sais pas si vous voyez la nuance entre ces deux roses-là. En fait, maintenant, du coup, vous n'avez plus le focus sur vous. Après, la lumière, elle est vraiment nulle. Pourtant, il fait super beau dehors, mais pour éviter en fait d'avoir le gros rayon de soleil, vous savez, celui qui nous gêne un peu, je me suis mise ailleurs. Enfin, ailleurs. J'ai tiré la table. Et donc, du coup, bah voilà, il n'y a plus du tout de soleil pour le coup. Carmin. Ah non, franchement, les couleurs sont belles, hein, par contre. Ça, on peut pas les nier. Et elle se travaille assez bien, franchement. Et je pense qu'on peut en mettre des couches, des couches et des couches. Et que ça ne doit pas saturer trop le papier. Non. Après, ils sont moins gras que des collines, par exemple, hein, quand même. Ils sont plus durs. Mais ah là là, ils sont hyper agréables dans la prise en main. Je trouve, en tout cas. Ça correspond bien à ma façon à moi de colorier, en fait. Voilà, ça ressemble quand même beaucoup au polychromos. Un petit peu plus, ils font un peu plus, on a l'impression qu'ils sont un petit peu moins pigmentés, un peu plus secs. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que ça veut dire que quand vous faites un dégradé, si vous prenez une très foncée, par exemple, une intermédiaire et une très claire, bah, y a peu de chances que ça soit trop foncé par rapport à ce que vous aviez tenté au départ, vous voyez. Donc là, par exemple, si je prends un bleu foncé, que je le dégrade, hop. Vous voyez, j'en prends un plus clair, je le dégrade. Bah, ça fait, c'est jamais trop foncé par rapport à ce que j'espérais. Après, ces deux bleus ensemble sont pas terribles, hein. Voilà, et si je prends un très clair, je pense qu'il y a un bleu plus pâle. Attendez, j'essaie de le trouver. Hop. Ou peut-être pas, hein, c'est moi qui fabule. Il n'y a pas d'autres bleus plus clairs que ça. Non, après c'est des bleus. Ah, ça manquerait à la rigueur. Ou alors celui-là, celui qui est gris là. Il peut tenter. Bleu pâle, oui. Quand ça s'appelle bleu pâle, généralement, c'est que normalement ça va bien dans un combo de bleu, on est d'accord, hein. Ah ouais, bah franchement, ça rend bien. Je pense pas qu'à la caméra ça fasse honneur. En plus, j'ai du papier un peu moisi. Mais waouh, c'est super beau. Il se dégrade facilement. Et puis on peut passer, hein. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça sature pas. Non, ouais, non, c'est très très beau. C'est très joli, ça se fond bien. J'ai hâte de les tester pour de vrai. Je suis en train de me tâter là. Quel colo je vais commencer pour pouvoir les essayer. J'ai trop envie de les essayer. Hop, voilà. Bon, je range. Je testerai ça, je ferai nuancier. Je suis trop pressée, j'ai hâte. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc ça, c'était la première petite chose. Non, c'était mon gros achat. Sinon, j'ai pris... Hop, je vous mets ça parce qu'il y a le nuancier, donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Donc en plus, ils sont arrivés, non pas juste dans la boîte plastique. Hop, je vous montre. Ils sont arrivés là-dedans. Donc moi, j'ai ouvert comme une bourrine. Donc j'ai arraché ça. Normalement, vous savez, ça se trouve comme ça. Ça, c'est hyper pratique, je trouve, parce que bah, voilà, les crayons, ils étaient bien compacts là-dedans. Ensuite, alors, j'ai reçu gratuitement, parce que c'était le cadeau aussi, en plus de toutes les promos que j'ai eues, j'ai reçu 2 cadeaux. Alors, j'ai eu un premier cadeau, je vais vous montrer, il est trop drôle. Un sac géant, mais quand je vous dis géant, c'est genre, il est énorme. Je sais même pas comment vous dire. Il fait 1 mètre sur 1 mètre, je pense. Un énorme sac Jean des Beaux-Arts. Donc ça, quand j'ai ouvert mon colis juste pour ouvrir ça, là, mon compagnon il m'a dit, mais c'est quoi ce sac? C'est quoi ce sac? Qu'est-ce que tu vas ranger là-dedans? Ben, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais ranger, mais je vais bien trouver. Et de toute façon, voilà, pour faire les couches ou quoi, peut-être. Après, il est très fin, c'est pour mettre des grosses pochettes, en fait.
Donc voilà, donc, et puis là, je l'ai viré pour faire mon unboxing parce que j'avais trop hâte. Il me voyait surexcité. Tu veux pas les courir, tu veux pas les courir. Il m'a dit, bon, tu veux ouvrir ton colis, c'est ça? Oui, je veux ouvrir mon colis. Toute seule, sans toi, dégage. Voilà. Donc il est parti. Il est gentil. Il est gentil, il est parti. Et j'ai commandé aussi à l'unité cette fois-ci un Luminance. C'est le vert phthalo foncé parce que celui-ci, je l'avais pas. En fait, il fait pas partie ni de la boîte des 76 ni de la boîte portrait. Et donc en fait, je l'avais jamais acheté parce que quand j'avais commandé sur Esquisse Paris, qui est un super site. Hein. Donc là, je vous présente Géant des Beaux-Arts et puis je vous dis qu'Esquisse Paris, c'est super. C'est un super site Esquisse Paris et le service client est top et tout. Et en fait, ils avaient plus celui-là. Il va super bien aller avec les verres mousse et tout. Franchement, il est très beau. Il tire pas du tout sur le bleu alors que d'habitude, le vert phthalo, ou phthalo, je sais pas comment on dit, il est plutôt sur le bleu. Mais voilà. Et c'est marrant parce que quand je compare par exemple avec les Pablo, alors oui, il est plus pigmenté, plus gras peut-être. Mais vous voyez, il fait des grains alors que le Pablo, il faisait pas trop de grains. Ah là là, non mais je suis trop contente de mes Balbo. Voilà, voilà. Je pense qu'ils vont bien me correspondre. Donc mon petit luminant, je suis contente d'avoir pu collectionner, d'avoir pu étoffer ma gamme. Donc là, vous le voyez un peu marron noir, mais pas du tout. Hein, il est vraiment un vrai vert. Hein. Un vert forêt. Hop. Et franchement, la lumière, elle est nulle. Je suis désolée. Hop, c'est peut-être un peu nul. Là. Je vais y arriver à force. Non, vous le voyez pas bien, mais il est très joli. C'est un joli vert. Hop, je fais la mise au point. Voilà. Ensuite, je me suis pris. Parce que ça fait un moment. Alors, non, un petit article là déjà. J'ai changé. J'ai acheté du drawing gum comme ça. Voilà, le PBO, puisque moi j'avais le Winsor & Newton. Et je me suis dit, bah écoute, tente celui-là. Parce que vu que le Winsor & Newton, j'arrive pas à l'utiliser. Que ça me fait des trucs trop moches. Je vais essayer celui-là. Donc écoutez. Je le secoue et je vais essayer tout de suite. Hein, parce que si on fait un unboxing, autant y aller jusqu'au bout et tester les trucs. Donc il est bleu. Je pense que c'est le drawing gum le plus classique qui existe. Hop, je mets une couche. Je vais attendre que ça sèche. Pendant ce temps, je vous montrerai le reste. Et puis après, on essaiera de voir si ça abîme moins le papier. Voilà, j'ai acheté aussi. Hop, je vais me sortir un petit pinceau parce que pour ça, je vais en avoir besoin. Enfin, je sais pas. Je me suis acheté des choses qui me font envie depuis longtemps, à savoir des encres métalliques de chez Winsor & Newton aussi. Donc j'ai pris la dorée et la argentée. Alors dorée, bronze, je sais pas, c'est bizarre. Il me semble qu'il n'y en avait qu'une pourtant. Alors elles sont toutes petites, mais je pense que ça va largement suffire, hein, parce qu'on sait bien comment c'est. Souvent on a des énormes pots et puis au final on finit jamais rien. Donc je sais plus le prix de ces trucs-là. Et en plus sur ma facture, je crois pas qu'il y ait des prix. Je vais regarder. Alors les encres calligraphie, ça doit être ça. Hein. Elle coûtait 4,25 € l'unité. Ouais, c'est ça. 4,25 €. Donc bon voilà, alors que le gros format sur Amazon, il coûte dans les 11 € et je me suis dit que bah autant tester le petit pour être sûr. Alors il faut bien mélanger parce que les paillettes, vous voyez, elles se sont un peu mises sur le côté. Hop. Et je vais tester ça. Je sais que ça fait... Elles étaient très à la mode l'année dernière, quand j'ai commencé le colo et tout. Et puis j'ai jamais craqué en me disant j'aurais bien le temps. Et puis là, je sais pas, je les ai vus, je me suis dit allez, prends. Oh là là, c'est beau. C'est très beau. Ça fait un peu effet... comment ça s'appelle là feuille d'or. C'est trop beau. C'est à moitié pailleté. Oh, franchement, ça rend hyper bien. Est-ce que ça traverse? Ouais, je pense que si on en met trop, par contre, ça traverse. Mais vous voyez, ça pour remplacer... moi, pour remplacer mon artistro doré pardon, dans mes vitraux là pour le tour et tout, ça sera trop beau. Donc je vais tenter quand même la cyber parce que je suis curieuse. Voilà, voilà. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous le voyez, si ça rend bien. Ouais, bah là si je tourne, vous voyez, c'est trop beau. Vraiment c'est beau. Je regrette pas du tout mon achat. Là c'est. Je secoue. Hein. C'est un peu long, mais je voudrais que ça rende justice au produit parce que vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. Tout le monde dit, ah, c'est trop beau, mais bon, je me dis, oui, c'est du doré quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, ça fait un effet à moitié dans la paillette, dans la feuille d'or. C'est vraiment particulier, même quand vous l'ouvrez, ça fait un effet or liquide là. Donc j'hésitais entre ça et vous savez, la poudre là. Je sais plus comment elle s'appelle, cette poudre que vous mélangez à l'eau. L'aqua bronze, je crois. Je pense que l'aqua bronze, c'est plus difficile d'utilisation. Oh là là, le argenté aussi, c'est beau.
Le argenté, il rend hyper bien aussi. On a l'impression qu'il tire vers le doré, mais c'est peut-être parce que j'avais encore un peu de doré sur mon pinceau. Mais il est bien gris, hein. Il est vraiment beau. Voilà, à mon avis, ne pas trop abuser par contre, parce que sinon ça risque de traverser, mais c'est hyper joli. Quoique l'argenté a l'air de moins traverser que la dorée. La dorée, vous voyez, on voit un petit peu comme un effet. Donc le drawing gomme, il n'est pas sec. On va attendre un peu. Donc voilà, ces encres-là, je suis super contente. Hop, je vais les ranger bien dans leur bonne boîte pour ne pas me tromper. Et je vais essayer de les utiliser sur mon prochain colo pour voir à quoi ça ressemble. Alors après, dernière chose que j'ai prise, ce sont des... Oh là, j'en ai une qui est cassée. Des pannes pastel. Donc j'en ai déjà plusieurs. Oui, j'ai une boîte de 20. C'était la boîte paysage. Mais je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais très envie de me prendre du noir. Parce que j'avais trouvé que ça m'avait un peu manqué dans un colo pour faire un dégradé du trait foncé. Voilà. J'aurais aussi pu me prendre une palette à maquillage, on est d'accord, et puis ça aurait fait le même effet, blablabla. Je sais, voilà. On ne fait pas tous les mêmes choix, d'accord. Donc je sais que le maquillage, ça marche très bien. J'ai des copines qui font au maquillage et ça rend hyper bien. Et voilà, je suis d'accord. Moi, j'avoue que c'est un produit, ça, les pâtes pastel, que j'aime bien. Je préfère prendre ça. Bon, voilà. Si je ne juge pas ceux qui utilisent du maquillage à leur colo, j'espère que vous ne me jugerez pas d'avoir acheté des pâtes pastel, hein. Voilà, je sais que ça coûte cher vu comme ça. Hop, on va tester le noir. Oui, je fais ça au doigt. Voilà, donc c'est sûr que par rapport à mon... c'est cracra ce que je suis en train de faire, vous êtes en train de me dire, mais elle est trop sale. Donc voilà, par rapport à ce que... à mon pastel sec Faber-Castell, ça n'a rien à voir, hein, la pigmentation. J'ai pris un bordeaux, puisque c'est une de mes couleurs préférées. Je me suis dit, bah écoute, allez hop, c'est parti pour le bordeaux. Donc il y a évidemment plein de petits trucs à enlever, au lieu du plastique. Moi je suis nulle en plus pour enlever tout ça. Hop là, j'ai pris un turquoise, celui-ci donc qui est turquoise, parce que c'est une de mes couleurs préférées également. Donc le bordeaux, qui est très très beau le bordeaux. Je pense qu'il y a de quoi faire des fonds sympas. J'avais pas des couleurs comme ça dans le paysage, j'avais des couleurs très nature, ce qui est normal, hein. Et donc c'est vrai que ça manquait un petit peu. Et je suis contente d'en avoir quelques-unes en plus. J'ai pas envie d'avoir toutes les pannes pastel, ça me sert à rien. Mais c'est vrai que en fait, quand je les ai utilisées pour faire un fond la dernière fois, je me suis dit, bah, c'est vrai que quand on n'a pas un énorme fond à faire, ça peut être sympa d'utiliser ça pour trouver un effet un peu doux, un peu fumé. Hop, donc je me suis pris la turquoise. Elle n'est pas très pigmentée celle-là. Je pense que ça, faut mettre un peu plus. Mais bon, elle est très jolie aussi. Ouais, pas super pigmentée celle-ci. Et enfin, je me suis pris la... je sais plus comment ça s'appelle. C'est le magenta clair, je crois. Et en fait, l'avantage de celle-ci, c'est que je vais pouvoir la dégrader avec la foncée que j'ai pris, là, la bordeaux un peu. Alors attendez, j'ai mal ouvert, évidemment. Il y a forcément une pour laquelle j'allais me foirer. Hop là. Donc celle-ci, elle est arrivée cassée, hein. Elle est un peu... Après, moi, ça me... Voilà, je me dis, c'est pas dramatique. Je pourrais faire une réclamation, tout ça. Je pense pas que je vais faire ça. Hop là. Ouais, non, elle se dégrade pas super bien avec celle-là. Par contre, la couleur est trop belle. Celui-ci, là, oh là là. Le pan pastel, le violet clair, il est vraiment trop beau. Oui, je pense que ça peut se dégrader. Il y a moyen de faire des trucs bien avec des vrais outils. Et puis, bon, voilà. J'étais partie sur ma frénésie d'achat et je me disais, oh, mais c'est pas pratique, les pans pastel en tour, blablabla. Et donc, vous me voyez venir, j'ai pris un rangement de pannes pastel. Voilà, qui est énormissime. En fait, il va pas du tout rentrer dans mon placard, donc je sais pas du tout où je vais pouvoir le ranger. Et vous allez encore me dire, enfin certains vont me dire, je sais, hein, parce que c'est toujours comme ça, de toute façon, il y a toujours des gens pour faire des reproches, mais pour, voilà, qui eux auraient mieux fait que les autres. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça sert à rien, les rangements panne pastel, tu prenais une boîte, c'était pareil, bla 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 bla. Oui, mais non, j'ai voulu faire comme ça. Donc je suis contente d'avoir fait comme ça. Hop, si je les range comme ça, ça rentre bien, d'accord, hein. Et en fait, celles-ci, à la rigueur, elles ont leur couvercle, donc c'est pas des plus pratiques, mais les autres n'en ont pas nécessairement, et au moins ça me permettra de tous les voir quand même. Je les rangerai, je sais pas, dans un meuble, je pense, je sais pas où exactement. Il faudrait que je trouve un meuble assez large pour les récupérer, puisque ma bibliothèque ne l'est pas assez.
Voilà, voilà. Donc le taille-crayon, je vous ai dit que j'avais eu un cadeau, un taille-crayon, et je voulais même pas le montrer dans l'euphorie, le machin, le truc. Attendez, j'enlève parce que je me suis mise sur le drawing gum, et ça va faire n'importe quoi. Oh là là, mais vous savez, moi je suis une cata ambulante. Je vous le dis souvent, mais pas de soucis, c'est pas dramatique, c'était que du drawing gum. Donc voilà, le taille-crayon en question, c'est le Derwent. Bah écoutez, hein, comme ça, quand mon Staedtler va s'épuiser, j'en aurai un de rechange. Je vais pas utiliser les deux en même temps, ça sert à rien. Franchement, c'est top. C'est trop gentil de nous avoir offert ce cadeau. C'est écrit, hein, offert par le Légion des Beaux-Arts. C'est pour être sûr que vous n'allez pas essayer de le revendre par ailleurs, parce que sinon ce sera grillé. Mais moi, je vais le garder, puisque de toute façon, je me dis que dans quelques années, si je colorie encore à ce rythme, mon Staedtler va pas forcément tenir 10 ans. Donc, ouais, j'en aurai un de rechange, et au pire, je le laisserai, par exemple, là où je passe mes vacances, ou un truc comme ça. Et puis voilà, donc ça, c'est cool. Maintenant, le drawing gum, est-ce qu'il s'enlève bien? L'heure de vérité. Je l'ai peut-être pas assez laissé sécher, mais en tout cas, ça a l'air d'accrocher un peu moins que l'autre. Mais quand même, hein, il en reste. Et puis ça abîme le papier. Donc je suis toujours pas convaincue par le drawing gum, même cette marque-là. Donc j'essaierai sur du meilleur papier, puis je verrai. En attendant, je vais faire un petit nuancier de mes Pablo. Oh là là là. Mais vous savez quoi, je vais commencer avec vous. Parce que je pense qu'il me reste bien une dizaine de minutes devant moi, avant d'aller chercher mes enfants et tout. Hop. Pablo, 1990. C'est bien, ils nous mettent un petit... Moi qui adore l'histoire. Ils vous mettent un petit... comment dire, un petit historique de tout ça. Je sais que les luminances, c'est bien après, c'est genre 2010, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, que les luminances, c'est la gamme la plus récente, entre guillemets. Hop là. Et bon. Prismalo, 1931. J'en ai des Prismalo, j'ai une petite boîte. Hop là. Donc, c'est parti. Je fais ça avec vous pour le début. Juste pour vous montrer quelques teintes. Alors, je sais que comme ma lumière, elle est un peu moisie, vous n'allez pas forcément voir le mieux, mais bon. Écoutez, ça sera quand même un petit aperçu. Hop là. J'essaye de mettre un peu plus de lumière. Et c'est parti. Le 0,43, c'est bien lui, le brun orangé. Ça pour les peaux. Oh, et sur ce papier, ça glisse vraiment tout seul. C'est un papier un tout petit peu à grains là. Oh là là! Ils sont hyper dessus, ils sont hyper gras, hyper pigmentés. Rien à voir avec comme quoi parfois le papier ça change tout. Je pense que ceux-là, sur le papier suédois de mes Anna Carlson, ils vont être au top. Hop là. Acajou. Non, acajou ça ne va pas. Hein. Parce que lui il veut le abricot. 0,67 du coup. Ah parce qu'il est là en fait. Le problème c'est que moi je fais, vous savez, par dans le sens vertical et qu'ils ont fait ça par horizontal, à l'horizontale. Donc ça m'a perturbée. Donc vous entendez mon chat. Mon chat il est trop heureux que j'ai reçu un colis. Il est en train de se rouler dans les protections carton papier qu'il y avait avec. Je sais pas si ceux qui ont un chat, est-ce qu'il fait ça aussi? Enfin, il était comme une balle quand j'ai ouvert, il était là dans mes pattes. J'avais trop peur pour mes pannes pastel. Je me suis dit non, tu vas tout abîmer. Et puis en fait il voulait juste les emballages. Hop là. Celui-là, mais vraiment là, le bordeaux raide, il est trop beau. Il est ouais. Il est trop joli. Vous voyez par exemple, c'est les teintes de rouge à lèvres, ça que j'aime beaucoup, entre le rouge rose marronné là. J'aime beaucoup cette teinte. Très très beau. Ah non mais ils sont c'est sur ce papier là, donc sur du papier un tout petit peu irrégulier. Ils sont hyper agréables, tout doux. Je pense que même sur le livre de Karolina Kubikowska que j'ai, ils vont être au top. C'était rouge indien, le 89 c'est le carmin foncé. Après, franchement, c'est pas des teintes. Je pense que dans les light fast, je dois avoir des rouges qui ressemblent à ça. Enfin, des teintes qui ressemblent à ça. Mais dans les luminances, peut-être un rouge comme celui-ci. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Comme quoi, franchement, les couleurs, il y en a infiniment, quoi. On ne trouve jamais deux fois la même teinte. Je m'en étais déjà rendu compte en classant mes crayons par couleur, mais là, c'est vrai que c'est assez flagrant.
Il faudra que je fasse un colo test dans les vitraux comme avec les autres. Je pensais faire les luminances la prochaine fois. D'ailleurs, j'avais ouvert un vlog où je vous disais que je choisissais un colo pour faire les luminances avec vous. Ouais, le test des luminances avec vous, mais franchement, du coup, j'hésite. Peut-être que je vais commencer par les Pablo finalement parce que j'ai trop envie de les tester et ce serait l'occasion. Peut-être que je ferais. J'avais prévu de faire un duo dans les vitraux avec Colorisera, avec Maeva. Peut-être que ce colo-là, je vais le faire avec ceux-là. En speed coloring, je pense. Je pense que ça va finir comme ça parce que j'ai super envie de les tester. Et qu'il y a des couleurs là, elles m'interpellent. Le Ruby Red, pareil, c'est un rouge très clair. Il n'est pas vraiment rose, il n'est pas vraiment rouge. Le rouge framboise, pareil, il n'est pas rouge, il n'est pas rose. Il n'est pas framboise non plus. Hein. En tout cas, moi, mes framboises dans mon jardin, elles sont pas comme ça du tout. Mais voilà, je sais pas si ça rend à la caméra quoi que ce soit. Franchement, c'est... Pour le moment, je savais hein, que j'allais être conquise, mais là, j'adore. Le rose, c'est un vrai petit rose Barbie. De toute façon, j'ai l'impression que quelle que soit la gamme que je reçois, toujours comme une balle. Et le pire, c'est qu'on se dit toujours, oui, mais après cela, j'arrête. On s'arrête jamais. Parce que maintenant que j'ai cela, ah, le vieux rose, il est trop beau. Maintenant que j'ai cela, je me dis, quand même, faudrait pas mourir idiot. Il faudrait tester les gammes Derwent, type les Procolor, les Color Soft, tout ça. D'ailleurs, si vous avez les gammes Derwent, Color Soft et Procolor, dites-moi laquelle vous préférez des deux. On verra, peut-être ce sera un achat 2022. Non, mais il faudrait que j'arrête les crayons. Il faut que j'arrête. Je me suis acheté une autre trousse parce que la bleue, elle était un peu juste et que je savais que dans les Pablo, il y en aurait plein. Donc je vais en recevoir une autre et ça me permettra de diviser les bleus parce que j'en avais trop. Il y a pas mal du coup de teintes un peu peau. Ça, c'est chouette aussi. Et donc dites-moi, Color Soft ou Procolor, vous me conseilleriez lesquels? Sachant que là, pour l'instant, voilà, on va se contenter des Pablo. Les Holbein, c'est repoussé, hein, puisque de toute façon, j'arrivais pas à les avoir. C'était jamais... il n'y avait pas de livraison possible en France, donc je m'étais dit, ouais, mais tu repousses. Et puis maintenant que j'ai les Pablo, je me dis, bah, ça repoussera encore un peu. Donc ce sera, je pense, les Holbein, ce sera mon achat, mon gros achat 2022. Et puis si j'arrive toujours pas à les avoir, et ben je me rabattrai sur une gamme de Derwent, puisque je sais très bien que j'aurai toujours envie de plus. Voilà, c'est difficile quand on a une passion de se dire non mais là c'est bon, stop, j'arrête, j'ai assez. Voilà. J'ai du mal à me dire ça, j'ai envie d'avoir tout. Et en plus, quand j'ai une gamme, j'ai envie d'avoir toute la gamme complète. J'aurais très bien pu me dire non mais les Pablo, t'as pas besoin de tout, prends-en quelques-uns. Non, je voulais tout. Et franchement là, quand je les vois, je me dis ils sont tellement beaux. J'aurais dû craquer avant. Je suis idiote. Ça aurait dû être ma gamme avant les luminances peut-être. Franchement. Parce qu'en fait, plus ça va et plus la espace luminance que j'adorais au début, je les aime toujours, hein, mais je m'en suis un peu lassée, entre guillemets, à force de les utiliser. Donc là, je suis super contente de pouvoir en avoir une autre. Et là, le nuancier, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un nuancier beaucoup plus classique, mais pas du tout. Elles sont trop belles, les couleurs. Et puis il y a de la pigmentation. Franchement, voilà. Comme on les voit pas beaucoup ces crayons et que j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper populaires non plus, profit d'autres, je me faisais une idée d'eux. Je sais pas, j'étais pas. Non, mais ils sont canon. Canon. Il n'y a rien à dire. En tout cas, ils vont très bien avec ma façon à moi d'utiliser les crayons couleur, je crois. Donc, j'ai hâte de faire mon. Ouais, je vais faire mon 3 avec. Ça y est, j'ai décidé. Bon, dites-moi, vous, si vous avez craqué pour des trucs récemment. Si vous avez craqué sur le genre des Beaux-Arts, par exemple. Parce que je pense qu'on est pas mal à avoir craqué. Enfin, en tout cas, je sais que Maëva aussi, elle a craqué. Je pense que voilà, il y en a d'autres. Sachant que moi, je ne demande pas du tout de colo pour Noël. Pour Noël, je vous l'ai déjà dit, je crois, on a demandé un séjour à Disney. Donc voilà, c'est suffisamment cher comme ça. Donc j'aurai pas de crayon, de livre de colo, tout ça. Donc ça, on va dire, c'est un peu mon cadeau de Noël à moi-même en avance. Et donc du coup, je l'ouvre en avance aussi, par principe. Et puis ouais, je pense que là, ça va être mon dernier achat colo avant la fin de l'année. Donc j'attends encore mes petites mousses là pour les pastels gras, puisque j'avais commandé ça. J'ai aussi acheté récemment un autre feutre à alcool couleur peau, puisque celui que j'avais pris, il était un poil trop foncé. Donc j'ai pris un plus clair.
Comme ça me permettra de faire les autres princesses, puisque je vais me lancer là dans les colos de la biche créative incessamment sous peu. Je sais pas quand je vais avoir l'occasion de le commencer. Là, je me suis... ouais, non, je vous ai dans le petit rush que j'ai tourné, que vous verrez plus tard, parce que je sais pas quand je vais finir ce début de vlog, enfin le vlog que j'ai commencé, je sais pas quand je vais le terminer. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais... voilà, je me suis préparé une pack et c'est vrai que je pense que j'étais limite trop petite parce que depuis que j'ai fait ma pack, j'ai déjà colorié un autre colo. Enfin, je sais pas, en ce moment, en fait, je rentre chez moi, j'ai besoin de colorier, de décompresser. Donc le soir, boum, coloriage et je carbure. Parce que voilà, c'est vrai que c'est une période qui est chargée. Et en plus de ça, voilà, mes enfants en ce moment, ils sont pas surexcités, c'est pas vrai, parce que franchement, ils sont cool. Mais voilà, les jours raccourcis, ils sont plus fatigués. Ils se lèvent tôt quand même, mine de rien, parce que l'école, ça commence à 8h30 chez nous. Et 8h30, ça veut dire que même si on habite à 5 minutes de l'école à pied, il faut quand même les lever bien 3/4 d'heure à l'avance, parce qu'ils déjeunent. En plus, ils déjeunent beaucoup. Surtout mon aîné, il mange vachement le matin, donc ça prend du temps. Et même s'ils se douchent le soir, enfin le soir, malgré tout, il faut quand même carburer le matin. Ils sont 3 à préparer, donc même si on est 2, mon compagnon le matin, il est la tête dans les fesses. Il a du mal à s'occuper d'autres personnes que lui. Donc lui s'occupe du petit-déj pendant que moi je les habille en vitesse. Après, hop, ils font ce déjeuner. Les deux. Après, moi je prépare ma fille pendant ce temps. Puis après, je m'habille moi. Enfin bref, c'est ce que je dis à chaque fois en arrivant au travail. Bon, voilà, j'entame ma deuxième journée. Par contre, les bleus, ils sont bien pimentés et tout. Mais je pense que j'ai pas assez passé de couches, par exemple, sur l'ultramarine. Parce que je trouve qu'il fait beaucoup de grains. Il laisse beaucoup de grains. Donc je pense que j'aurais dû passer plus de couches. À mon avis, ceux-là, ils sont pas faciles à travailler. Voilà. Peut-être que à la limite, maintenant que je me fais la réflexion et que je disais oui, mais pourquoi j'ai pas pris ces crayons avant, blablabla. Mais je pense qu'en fait, c'était pas plus mal que je les prenne pas avant parce que, à mon avis, c'est un travail de patience. Et au début, on n'a pas trop de patience. Et on a vite fait de penser que c'est le matériel qui est pas bon, alors que c'est juste notre façon de colorier qui est pas adaptée. Mais là, du coup, je pense que, ouais, à l'heure actuelle, je ferais mieux quand même. Parce qu'en ce moment, je sais pas, je suis contente de ce que j'arrive à faire au niveau colo. J'ai eu une phase, je vous l'avais dit, cet été, où j'avais l'impression de rien réussir à faire et tout. Et puis, c'est comme si j'avais passé un palier, là, je me sens bien plus à l'aise. J'ose plus de choses. Puis, je me dis qu'au pire, c'est pas bien grave, je dégrade plus. Enfin, voilà, je sais pas, j'essaye des fonds un peu originaux, je mets plus de couches. Enfin, ouais, voilà. Donc, je suis de ma petite évolution là, dernièrement. Il faut que je vous prépare une petite vidéo sur le bilan de mon année colo, puisque on est déjà en novembre, quoi. On est déjà fin novembre. Ça passe trop vite le temps. Hop. Non, en fait, c'est trop beau. Voilà, je suis absolument fan. Je trouve qu'il y a des teintes, même dans les bleus, là, comme ça, de loin, je pense que vous les voyez tous pareils, mais ils sont pas du tout pareils, en fait. Il y en a qui tirent beaucoup plus sur le gris, d'autres sur le violet. Celui-là, là, le bleu-gris, il est pas vrai. Moi, je trouve qu'il fait pas gris. Il fait, ouais, vraiment violet. Violet-gris, bleu. Un gris très, 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 très froid. C'est super beau. Celui-ci, le bleu gentiane. Hop, il va bien aller avec lui, je pense. Avec le bleu marine. Il est bien lumineux. Non, franchement, ils sont hyper beaux. Ils sont hyper beaux. Je les ai pas taillés en plus, donc peut-être que parfois, quand vous savez, quand on les taille, après, ça se révèle encore plus. Là, je les ai pas taillés. Ils sont... Et puis, ils sont... La prise en main est hyper bien. Hyper facile, je trouve. À la rigueur, je pense que c'est comme pour les collines, ça me gêne pas du tout qu'ils soient octogonaux. Je trouve que la prise en main, elle est tout aussi bien. Hop, bleu jean. Bon, c'est pas la couleur de mes jeans, mais ok. Il est trop beau aussi celui-là, le bleu jean. Pour le coup, moi je le trouve plus gris celui-là que celui-là. Hein. Celui-là, pour moi, le bleu gris, pour moi, il est plus violet en fait. Et le bleu jean, il est plus gris. Il est super beau. Et alors lui, par contre, il est hyper couvrant. Donc, du coup, niveau... je vous le redirai quand je les testerai vraiment, mais j'ai l'impression quand même que ils sont plus, on va dire, plus réguliers
en termes de pigmentation et tout, de mine, que des luminantes par exemple, où vous en avez certains qui sont plus secs que d'autres. En revanche, ils le sont peut-être un tout petit peu moins que les polychromos, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ils sont trop chouettes. Franchement, je suis trop contente d'avoir craqué. Voilà. Bon, faut que j'arrête en plus parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants. Mais là, du coup, je suis trop frustrée parce que je vais pas pouvoir terminer mon nuancier. Une fois qu'ils sont à la maison, après c'est terminé, hein, je peux plus rien faire. Jusqu'à ce soir, et que ce soir j'aurai envie de faire un vrai colo et pas mon nuancier. Donc je sais pas quand je vais reprendre ça. Mais ils sont vraiment super beaux. Et en plus, ils sont assez bien triés, je trouve. Et ça, c'est cool. Quand vous avez une boîte de crayons où les couleurs s'enchaînent bien, vous n'avez pas à refaire 20 000 tris derrière parce que c'est plus fatigant, je trouve. Quand vous avez des crayons et que vous devez tout trier. Avec les collines, ça m'a fait ça. Avec les brutuneurs, ça m'avait fait ça. Quand on passe plus de temps à trier qu'à utiliser les crayons, ça me gonfle un peu. Voilà, par contre, c'est bizarre parce que, en fait, ce rack qui se termine au bleu, le troisième, il commence au bleu-vert. Et en fait, non, là, ils ont enchaîné avec le deuxième rack, à savoir pas le yellow. Bah ouais, ça aurait été plus fort. Enfin, bref, ça, c'est pas logique. Mais sinon, voilà, c'est hyper joli. Donc, vous avez la résistance à la lumière. Donc, moi, je n'expose pas mes colos, donc je m'en fiche un peu, mais c'est intéressant quand même à savoir. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de ce début de nuancier. Moi, en tout cas, je suis conquise. J'ai hâte d'essayer ça sur un vrai colo. Et puis, sur ce, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez craqué, pourquoi, ou ce que vous allez demander pour Noël, puisque moi, je ne demande pas de trucs de colo pour Noël, mais peut-être que vous, oui. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!